Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori un petit peu plus originale que la normale on va dire. En ce moment je vois beaucoup de vidéos tourner s'il n'en restait qu'un, si je devais n'en choisir qu'un, et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le concept est très simple, il s'agit de choisir un produit de chaque catégorie, en fait celui que vous sauveriez si vous devez n'en choisir qu'un. Voilà, c'est le concept parle de lui-même, donc du coup c'est parti. Avant de commencer la vidéo, inutile de vous spécifier que tous les produits que je vais vous présenter ici, je les ai appliqués pour mon maquillage du jour. Comme j'utilise presque jamais de base, on va commencer directement avec le fond de teint. Et celui que j'utilise depuis des années et que je rachète à chaque fois, que j'ai toujours dans ma coiffeuse, c'est bien celui-ci. Donc c'est le Colorstay 24 heures de chez Revlon. Je l'aime beaucoup pour plusieurs points. Première raison, la matière hyper fluide qui s'applique très facilement et très rapidement. En 2-3 minutes, mon teint est fait et bien fait, que ce soit au Beauty Blender, au pinceau ou même au doigt. Franchement, il n'y a rien à dire au niveau de l'application, je l'aime trop. Deuxième raison, et pas des moindres, notamment avec ma peau à problème, c'est le meilleur fond de teint que j'ai pu trouver qui camoufle aussi bien les imperfections que ça. Franchement, je suis toujours bluffée, mes imperfections, il n'y en a aucune qui transparaît, enfin je veux dire là on ne voit absolument rien. Niveau couvrance, c'est vraiment le meilleur que j'ai pu tester. Troisième raison, il est adapté à ma peau grasse. Sachez qu'il existe aussi en version peau sèche, donc du coup on trouve forcément son bonheur avec ce fond de teint là, et c'est vraiment l'un des rares fonds de teint qui me fait pas briller au bout de quelques heures, donc ça franchement c'est génial. Quatrième point, et pas des moindres, c'est un produit drugstore, donc c'est un produit qu'on trouve dans tous les centres commerciaux. Moi je le trouve dans le centre commercial Carrefour qui est juste à côté de chez moi, ce qui veut dire aussi que le prix est totalement abordable et du coup voilà, le rapport qualité-prix de ce produit est juste génialissime et c'est pour ça que je le rachète à chaque fois et que je l'utilise depuis aussi longtemps. Prochain produit, c'est aussi un produit à petit prix puisqu'il s'agit de l'anti-cerne de chez Emma et plus particulièrement de leur gamme BAE, leur nouvelle gamme qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps. Je vous avais déjà fait un crash test complet sur tous les produits de la marque, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans un des petits qui va s'afficher ici. Je ne sais jamais de quel côté il s'agit, mais c'est pas grave. Ce produit je l'aime vraiment beaucoup parce que le rapport qualité-prix est incroyable aussi. La texture est très fluide, donc du coup ça s'applique très facilement et ça s'estompe très bien en 2-3 minutes, comme le fond de teint c'est fait. Et aussi il faut dire que la couvrance est vraiment très bien pour un produit de ce prix là, pardon. Et ce que j'aime aussi dans ce produit et que je retrouve rarement dans les autres, c'est que il ne file absolument pas dans mes petits plis et ça c'est vraiment génial. Celui-là je l'ai bientôt fini, mais c'est sûr je vais aller le racheter parce que celui-là je l'aime beaucoup et je l'utilise presque tous les jours. On poursuit avec le teint et là, contrairement aux deux autres produits que je viens de vous présenter, ça va être un produit un petit peu plus onéreux, mais du coup c'est ma poudre matifiante de chez MAC. Donc c'est la Mineralize Skin Finish que j'ai en teinte Light Plus. Je ne sais même pas pourquoi je vous spécifie ça, mais c'est pas grave. Donc du coup elle se présente comme ceci avec le petit miroir et la poudre juste ici. Mon packaging est vraiment dégueulasse, c'est pour vous dire que vraiment je l'utilise très souvent. J'aime énormément cette poudre parce que c'est la seule poudre, l'une des rares poudres que j'ai testée qui me tient le côté matifiant le plus longtemps possible. Moi c'est vrai que ma zone T a tendance à regresser quelques heures après l'application du maquillage, et celle-ci du coup elle m'apporte vraiment le côté matifiant que j'aime. Elle apporte un petit peu de couvrance, donc du coup ça permet de parfaire un petit peu le fond de teint. Je ne l'utilise pas tous les jours parce que clairement je prends pas le temps, et au prix où elle est je veux bien me l'économiser et me la garder pour quand j'en ai réellement besoin. Mais celle-ci, voilà, j'en suis déjà à mon 3e paquet, je l'aime beaucoup. Ça fait depuis des années aussi que je l'utilise et que je la rachète, donc celle-ci, voilà. C'est vrai qu'elle est un petit peu onéreuse à l'achat, mais franchement, elle est vraiment super bien. Ensuite on continue avec le bronzer, il provient de ma palette contour de chez Emma, toujours de la collection BAE. J'avais fait énormément de très jolies découvertes, donc du coup voilà, c'est des découvertes que j'utilise toujours et que j'aime vraiment beaucoup. Donc du coup la palette se présente comme ceci. Elle a 3 fards, donc une poudre claire, je sais pas si c'est censé être un enlumineur ou juste pour poudrer le dessous de l'œil, je ne l'ai jamais utilisé. Le blush qui est pas mal, franchement qui est pas mal, mais je vais vous en présenter un autre qui est beaucoup mieux. Et du coup celui que j'utilise le plus souvent c'est le bronzer, je l'utilise quasiment tous les jours. Ce que j'aime dans ce bronzer c'est qu'il est pigmenté mais pas trop, donc du coup
ça permet de bien le travailler. En fait il est quand même modulable, moi j'en rajoute, si je veux beaucoup d'intensité j'en rajoute, sinon rien suffit. Dès que vous trempez le pinceau il n'y a rien à dire là-dessus. Et du coup ce que j'aime c'est que c'est vraiment une couleur très froide, donc du coup il n'y a absolument aucun sous-ton orangé et ça c'est vraiment génial. Donc du coup voilà, je commence à le creuser d'ailleurs, mais celui-ci c'est vraiment mon préféré de tous. Comme je vous le disais, il y a un blush que je préfère par-dessus tout et c'est celui-ci. Donc c'est le California de chez Benefit. Je l'ai en petite version puisque au début je l'avais acheté juste pour le tester et finalement je l'aime vraiment beaucoup. C'est un corail très très joli et si vous regardez bien il y a quand même un petit peu de nacre doré dessus. Ça fait un effet de fou, je trouve que ça prolonge les vacances, j'aime beaucoup. C'est vrai que moi j'ai une attirance pour les blushs corail, un peu pêche comme ça, je trouve que ça donne bonne mine de suite dès que vous l'appliquez. Et du coup voilà, celui-ci c'est vraiment devenu un indispensable pour moi et s'il n'y en avait qu'un à sauver ce serait celui-ci. En ce qui concerne mes enlumineurs, j'ai pas une collection folle comme ma collection de palettes par exemple, mais j'en ai sélectionné un que j'utilise tous les jours. Et même si je me maquille pas le teint ou voilà, que je veux faire un petit coup de peps comme ça vite fait sur mon visage, je l'utilise vraiment. Celui-là c'est mon indispensable au quotidien. Donc c'est celui-ci, c'est un highlighter de la collection Ocean Field de chez Kiko. C'est la teinte 02, donc c'est Victus Golden Rose et vous allez voir en fait c'est un enlumineur marbré comme ça. Vous avez un miroir juste ici mais pour éviter de vous éblouir je vous le cache. Donc du coup c'est un enlumineur comme ça un petit peu marbré irisé, donc il n'y a absolument aucune paillette et en fait il est couleur, pas la peine de vous le décrire, vous le voyez là, mais en fait ça fait une couleur un petit peu voilà, un petit peu rose gold et je trouve qu'il est vraiment très joli, il est très subtil pour tous les jours et ça c'est vraiment ce que je recherche parce que c'est vrai que les gros enlumineurs je le mets quand j'ai des grosses occasions mais pour tous les jours j'ai pas forcément envie de ça et celui-ci répond totalement à mes attentes, donc du coup voilà, c'est vraiment devenu mon préféré. Concernant ma palette de fard à paupières que je sauverai si jamais je ne devais en garder qu'une, ça a été très difficile de faire le choix puisque comme vous avez vu dans ma vidéo collection de palettes, j'ai beaucoup de produits, voilà, j'ai beaucoup de palettes, je vous le cache pas, mais du coup j'ai joué plus sur l'affinité que autre chose et si je devais en garder qu'une, ça serait celle-ci. Donc c'est la Naked Smoky de chez Urban Decay. Encore une fois, elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, c'est la toute première palette de maquillage que je me suis achetée chez Sephora. C'est d'ailleurs elle qui m'a donné envie de me maquiller, qui m'a donné envie de suivre des vidéos YouTube, de commencer YouTube. Donc du coup c'est vraiment grâce à elle que je suis là si on peut dire. Et du coup voilà, celle-là c'est vraiment ma préférée de toutes. C'est pas la palette la plus pigmentée, je vous cache pas. C'est pas la palette qui a des couleurs vraiment de fou, mais voilà, je trouve qu'elle est quand même très bien. Vous voyez le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui, je l'ai réalisé avec. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vrai qu'elle fait pas mal de chutes parce que les couleurs sont quand même assez foncées, mais dans l'ensemble je trouve que c'est une très jolie palette et j'aime énormément les couleurs que vous avez dessus. Je réalise plein de maquillage avec et voilà, je l'aime trop. En plus faut dire que le gros miroir qu'il y a ici est super pratique. Donc voilà, celle-ci je l'aime trop, c'est ma petite chouchou. Il ne reste plus que 2 produits et du coup maintenant on va parler cils et plus précisément mascara. Si je devais n'en garder qu'un, ce serait celui-ci, donc c'est le Snapscara de chez Maybelline. Je vous en avais fait une revue crash test aussi puisque la particularité de ce produit c'est qu'il peut se démaquiller à l'eau chaude et du coup j'ai voulu voir si c'était du pipeau ou si c'était vraiment vrai, donc si jamais n'hésitez pas à aller voir le résultat. Mais ce produit je l'aime beaucoup, bien plus que ce type de mascara, c'est tous les mascaras Maybelline en général. C'est vraiment ma marque préférée de tous les temps pour les mascaras. J'ai beaucoup aimé le Cils Sensationnel, j'ai dans mes placards j'ai le Great Lashes et j'ai aussi le Effet Fossile Papillon. Voilà, je les aime vraiment beaucoup, mais celui que j'utilise le plus en ce moment c'est celui-ci. Pourquoi je l'aime? Parce que vous allez le voir tout de suite, j'aime énormément la brosse. C'est une brosse qui est en poil synthétique, elle n'est pas en picot et en plus elle est incurvée comme ça, exactement comme le Cils Sensationnel. Je trouve que c'est la meilleure brosse pour pouvoir appliquer son mascara. Pour moi je trouve que
c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et du coup, au-delà du packaging, je trouve que ça fait un rendu de fou. Ça m'allonge les cils encore plus que je ne les ai déjà et ça fait des cils extrêmement noirs. Franchement, je l'aime beaucoup. Il n'y a jamais de paquet avec ce produit-là. Du coup, voilà, les mascaras Maybelline, c'est vraiment mes préférés de tous les temps. Et enfin, le dernier produit, c'est un rouge à lèvres. Donc, c'est celui-ci. C'est un, que je vous dise pas de bêtises, c'est un Long Stay Liquid Matte Lipstick de chez Golden Rose. Donc du coup, voilà, c'est la couleur que je porte là actuellement. Je trouve qu'il est magnifique. Il est vraiment très très beau. C'est la teinte 03. Et pourquoi je vous parle de ce produit-là? Parce qu'en fait, c'est le meilleur produit sur le marché des rouges à lèvres liquides à effet mat que j'ai pu tester. Je trouve que sa tenue est incroyable, c'est-à-dire que je viens de l'appliquer là maintenant, mais je sais que ce soir quand je vais l'enlever, ça va être exactement la même intensité. Je l'aime vraiment beaucoup. Il résiste, mais franchement, il est à toute épreuve. Que vous mangez, que vous allez boire un verre ou que vous parliez toute la journée, il va rester en place. Et pour vous dire, j'ai même du mal à le faire partir après. Je dois utiliser de l'huile démaquillante parce que sinon, j'arrive jamais à l'enlever complètement. Mais voilà, cette gamme de rouge à lèvres, ça fait vraiment partie de mes préférés. J'ai d'autres teintes, mais du coup, je vous présente ma teinte préférée de toutes qui allait bien avec le maquillage en plus. Petite précision aussi, il ne transfère absolument pas, c'est-à-dire que quand vous buvez de l'eau, vous n'allez pas vous retrouver avec la marque du rouge à lèvres sur le verre. Il paraît un petit peu glossy et effectivement il est un petit peu parce que j'ai mis énormément d'huile sur mes lèvres parce qu'elles sont complètement défoncées. Mais sinon en réalité en fait je peux vous le montrer là en fait. Quand vous allez l'appliquer en fait après il va sécher et il ne va plus bouger de toute la journée. Voilà ce que ça donne après quelques minutes de séchage. Ce qui est bien c'est qu'il ne sèche pas instantanément sur les lèvres, donc vous avez quand même le temps de bien le travailler. Et en fait quand je le touche, je n'ai absolument rien sur mon doigt, je n'ai absolument aucun transfert. Et pour le prix, franchement, c'est vraiment le produit parfait. Je vous avoue que la préparation de cette vidéo a été très compliquée parce que quand il a fallu choisir un seul produit parmi toute ma collection, ça a été vraiment très très dur de faire le choix. Mais voilà, tous les produits que je vous ai présentés, ce sont des produits que j'utilise et que je rachète depuis des années et des années. Ce sont vraiment des valeurs sûres pour moi et voilà, ce sont clairement devenus mes indispensables. Du coup, n'hésitez pas à me dire à votre tour quels sont les produits que vous utilisez depuis super longtemps. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à interagir dessus, ça fait toujours plaisir et ça fait franchement chaud au cœur. Je vous remercie encore une fois pour toutes ces interactions. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!